gestion des loisirs au sein du couple. Ainsi, avec notre invité qui n'est plus à présenter, le révérend Francis Tinona, nous allons découvrir l'importance de cette thématique au sein du foyer, au sein du couple, bien sûr. Révérend Francis Tinona, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Mariage. Bonsoir. Il vous arrive quand même de passer du beau temps en famille, en couple, avec la charge pastorale qui pèse sur vous? Justement, la question loisir est une question qui va avec l'emploi du temps des gens, des uns et des autres. Ce n'est pas toujours facile pour certains, vu l'immensité des charges qu'ils portent avec eux ou sur eux. Mais c'est une donnée qui est importante, qui ne doit pas être négligée et qui doit donc être observée de temps à autre. Alors, à quel type de loisir un couple peut-il s'adonner pour son épanouissement? Alors, nous ne pouvons pas avoir dans la Bible, puisque nous parlons au foyer, au couple chrétien, et même à ceux qui veulent le devenir et qui doivent le devenir, que nous n'avons pas dans la Bible une liste de loisirs auxquels nous pouvons nous adonner. Mais par contre, nous devons savoir que nous pouvons observer n'importe quel loisir, pourvu que ce loisir ne soit pas en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Donc, que la Bible ne contredise pas le loisir dans lequel nous allons nous engager. Donc, si nous décidons de passer un certain temps agréable avec notre femme, notre mari ou nos enfants ou toute la famille ensemble, nous devons choisir des loisirs. Nous devons choisir, comme on dit en anglais, des hobbies qui feront que nous puissions vraiment être toujours en accord avec la parole de Dieu. Tant que la parole de Dieu n'est pas contre, eh bien, nous pouvons nous y adonner. Est-ce important d'avoir toujours un loisir, quel que soit le... En tout cas, il y a certains qui disent peut-être qu'ils n'ont pas de loisirs, mais en réalité, n'importe quel être humain a des loisirs. On ne peut pas s'en défaire. Vous voyez, rien que la lecture. Pour certains, la lecture est un moyen d'échapper un peu à la pression et au train-train quotidien de tous les jours. Donc, en lisant, il s'évade, il fait un voyage vers l'inconnu en faisant donc la lecture. Donc, tout être humain, généralement tout être humain sur la Terre a des loisirs, même s'il ne s'en rend pas compte ou même s'il ne le considère pas comme un loisir. Mais des choses que nous faisons purement par plaisir, purement par esprit d'évasion. Et ce sont des loisirs. Mais qu'est-ce que le loisir apporterait finalement dans la construction d'un foyer, d'un couple? Le loisir va déjà être un plus dans la construction individuelle, la construction humaine. Nous avons des activités auxquelles nous devons nous soumettre en longueur de journée. Quand la journée commence, il est 6 h ou 7 h, nous devons nous rendre au travail. Et vous voyez, une fois arrivé au travail, il y a la pression du travail. Il faut courir pour rendre ses rapports, pour effectuer certaines tâches. Et à la fin, quand on rentre à la maison, eh bien, après avoir mangé ou alors on prend un moment de sieste, on prend un moment de repos, mais voyez-vous que les 24 heures de la journée ne seront pas simplement couvertes par le travail et la sieste. On peut toujours avoir un moment comme ça d'évasion, un moment où on peut donc échapper. Donc, ces loisirs sont importants pour la construction individuelle et c'est donc aussi important pour la construction d'un foyer. Pour que le foyer se sente parfaitement détendu, pour que l'atmosphère ne soit pas toujours crispée au sein du foyer, il est important qu'on puisse avoir l'esprit détendu et pour cela, il faut introduire les loisirs dans la famille. De manière, Laura, tu me permets, de manière individuelle, est-ce que l'apport sera le même si, par exemple, la femme est restée au foyer sans se détendre, je voulais dire? Alors, nous avons déjà ici une première difficulté qu'il faille souligner. C'est laquelle? C'est que nous ne pouvons pas toujours avoir les mêmes loisirs. Quand vous avez deux êtres, vous prenez deux êtres humains, vous allez avoir des loisirs différents. Et de la même façon, lorsque nous épousons notre femme ou notre mari, on ne peut pas toujours s'attendre à avoir les mêmes loisirs. Ce n'est pas toujours évident. Donc, dans le cas où on aurait des loisirs tout à fait opposés, tout à fait contraires, en ce moment-là, on va faire appel à ce qu'on appelle la conciliation. Et donc, de temps en temps, on va se donner au loisir de l'un pour se donner au loisir de l'autre à une autre occasion. Donc, on doit faire ici une concession. Mais par contre, il faut obligatoirement des loisirs, sinon vous allez avoir vraiment un foyer où tout sera tendu. Pour un moindre rien, on va donner une réponse qui sera dure. Pour un moindre rien, on va prendre des attitudes plutôt d'énervement alors que ce n'était pas du tout nécessaire. Donc si vous enfermez votre femme dans la maison sans qu'elle n'ait eu l'occasion de se détendre également, eh bien ça va finir par lâcher. Alors, Pasteur Francis, je voudrais qu'on s'étende un tout petit peu... Comme on dit parfois, il va finir par disjoncter. Voilà, qu'on s'étende un tout petit peu sur la question. Quand vous parlez des loisirs, allons au cas, c'est-à-dire que prenons des cas pratiques. De quoi parlez-vous exactement? Tout à l'heure, vous avez souligné la lecture, mais
Quoi d'autre encore? Alors, en parlant de loisirs, nous parlons de toute activité que l'on fait, non pas pour une rémunération, mais pour simplement le plaisir, juste pour se détendre, juste pour égayer son esprit. Donc, ce sont des moments comme ça agréables auxquels nous participons sans qu'il n'y ait une contrainte de travail derrière ou bien une contrainte de rémunération derrière. C'est juste pour vraiment détendre son esprit. Et vous voyez, dans cette gamme-là, nous avons donc comme ça une pluralité de loisirs. On saurait les lister tous. Donc, vous avez par exemple la lecture, vous avez le shopping qui peut devenir aussi simplement loisir. Vous avez la fréquentation des musées. Le shopping, le fait de visiter le les boutiques, fait d'aller faire des courses pour faire des achats en magasin. Vous avez la visite des musées, donc musées et sites archéologiques, vous y allez, visiter des musées et sites archéologiques. Vous avez la visite, par exemple, des points importants dans votre ville, des points très importants, parce que vous voyez, vous pouvez vivre dans Pointe-Noire depuis 5 ans, sinon 20 ans, 50 ans, mais entre-temps, il y a des coins de Pointe-Noire que vous ne connaissez pas. Il y a des habitants de Pointe-Noire qui ne connaissent, par exemple, pas la pointe indienne, vers Luango. Ils ne connaissent pas, ils n'y ont jamais été. Donc, ils entendent parler. On dit à Pointe-Noire. Voilà. Donc, tout ça, c'est important. Alors, on a autant de choses comme ça qui peuvent donc constituer donc des moments agréables que nous pouvons donc partager. Mais j'insiste sur le fait que nous n'aurons pas toujours les mêmes loisirs entre l'homme et sa femme. On n'aura pas toujours les mêmes loisirs. Ceci dit, on aura besoin donc de conciliation, on aura besoin de consensus pour essayer donc de participer aux loisirs à tour de rôle. Alors, quand vous avez un partenaire qui ne s'adonne pas à ce genre de pratique, parce qu'il y en a, il faut l'admettre, dans les couples, il y a des conjoints, parfois c'est la conjointe, qui n'aime pas du tout avoir ces temps de loisirs. À ce moment-là, comment l'autre partenaire peut le persuader ou la persuader? Quand on dit qu'il n'aime pas, je pense qu'on on irait un peu trop vite en besogne. Mais il faut plutôt étudier la structure familiale. Cette structure familiale, elle est faite comment, elle est constituée comment. Voyez-vous, lorsque vous avez une structure familiale où l'homme travaille, et travaille d'une façon très acharnée, presque 24 heures sur 24, où vous avez une femme qui travaille, mais vraiment son travail est très occupant, alors vous comprenez très bien que ce travail-là qui est très occupant, en même temps très prenant, fera que cette femme-là n'ait pas suffisamment du temps à concéder donc au loisir. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc comprendre que si l'un ou l'autre n'a pas besoin de loisirs, on doit plutôt voir pourquoi. En analysant pourquoi, on peut donc comprendre ce qu'il y a lieu de faire pour trouver des petits moments comme ça où déjà certains loisirs peuvent être observés au sein du foyer. Si vous prenez un pasteur, vous voyez bien que le travail de pasteur en fait ne s'arrête pas à l'église le jour du culte. Il monte du haut de la chaire, il prêche et puis le travail est terminé. Non, le travail d'un pasteur, c'est un travail qui est un travail à vie. Donc avant le culte, il est en train de servir Dieu. Pendant le culte, il sert Dieu. Après le culte, il est en train de servir Dieu. Donc vous voyez un pasteur, après le culte, il sert Dieu. Avant le culte, il sert Dieu. À l'église. C'est ça, malheureusement, la vie des pasteurs. Et j'ai dit toujours aux gens, les femmes qui veulent épouser des pasteurs, qu'en fait, le choix qu'elles font n'est pas toujours très, très avantageux parce que si vous voulez vraiment avoir une vie épanouie, avec un pasteur, ça ne sera pas très... Malheureusement pour elle. Ça ne sera vraiment pas gagné tout de suite parce que le pasteur, avant le culte, il sert Dieu. Pendant le culte, il sert Dieu. Après le culte, il est toujours en train de servir Dieu. Donc, c'est quelqu'un comme ça qui a un esprit très occupé, très sollicité par le Saint-Esprit, très sollicité par son Dieu. Ce qui fait qu'en fait, il a très, très peu de temps pour les loisirs. Donc, il vous répondra tout le temps, je n'ai pas le temps. Mais vous voyez bien que c'est également des gens qui mettent toujours leur Dieu au-dessus et avant toute chose. Alors, ça devient très compliqué. Mais attention, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je le dis. Ça ne doit pas non plus être une excuse. Parce que j'ai vu William Branham, même s'il n'avait pas tout le temps d'offrir des loisirs à ses enfants, mais William Branham pouvait jouer avec ses enfants à l'intérieur de la maison. Ah, jouer avec les enfants. Jouer avec les enfants, oui, c'est à l'intérieur de la maison, au salon, ils sont en train de se rouler là et tout. Donc, c'est aussi important. Et si je prends une pause, je vais au restaurant avec mon enfant, eh bien, mais c'est quelque chose qui peut également détendre. Voyez-vous, ça peut vraiment détendre. Donc, on ne peut pas ici dire que parce qu'on est pasteur ou parce qu'on a un travail très prenant, qu'on ne doit pas trouver du temps. En tout cas, on n'aura peut-être pas suffisamment du temps, mais il nous faudra trouver ne serait-ce que le minimum nécessaire pour pouvoir... Donc, de temps à autre, consacrer un tout petit peu de temps pour avoir des loisirs. C'est vraiment important. Mais la structure familiale compte. Et le partenaire qui se trouve être lésé dans cette situation ne doit pas en faire un drame. Parce que vous voyez bien que votre partenaire qui n'a pas de temps, eh bien, justement, c'est parce que ce temps est utilisé pour le service. Et c'est justement par ce service que le foyer est soutenu. On va le dire comme ça. Alors,
on doit être indulgent, on doit être compréhensif et on doit essayer donc de s'asseoir, de parler et de trouver des petits moments comme ça. Il y en a toujours, ça arrive, il y a des petits moments qu'on peut toujours trouver pour pouvoir avoir ces moments-là. À défaut d'avoir des grands moments, on peut avoir des petits moments. En dehors de ce qu'un partenaire, un conjoint ou une conjointe ne peut pas avoir du temps à consacrer à un loisir quelconque, il y en a ceux qui n'en ont même pas la culture. Parce qu'il faut dire, au-delà de ce qu'on peut avoir, un moment de détente comme ça, faire une lecture ou quelque chose, s'amuser avec les enfants, mais véritablement loisir, il y en a des gens qui n'en ont pas la culture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éduquer, comment s'y prendre? Si il ne faut pas éduquer, comment orienter pour donner à la personne le nécessaire de comprendre qu'il faut de temps en temps... C'est toujours la même question concernant, je vais dire, la même situation concernant la structure familiale. Vous voyez, quand vous dites famille africaine, famille congolaise, famille gabonaise, famille camerounaise ou bien ivoirienne, c'est une famille que vous tirez du sein de l'Afrique. En Afrique, ces genres de choses ne sont pas très courantes. Okay. C'est vrai que ça existe, mais ce ne sont pas des choses pour lesquelles les gens vraiment s'adonnent de façon courante. Et pourtant, ça existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que la structure sociale dans laquelle évolue cette famille est également comptable dans cette situation de culture, de loisirs ou de non-culture de loisirs. Parce que dans notre culture africaine, nous ne concevons pas les choses de cette façon. Et d'ailleurs, les loisirs, quand ils interviennent en Afrique, ils interviennent, on va dire, occasionnellement et même, on va dire, accidentellement. On se retrouve dans une situation qui nous oblige de passer un temps de loisir. Exactement. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on avait prévu. Alors que chez le blanc, donc chez l'occidental, c'est quelque chose qui est calculé, qui est prévu et qui est même programmé d'avance. Hein. Donc ils établissent que tel mois, telle période, nous irons à tel endroit, nous passerons tel moment au bord de la mer, etc., etc. Nous serons en train de faire la chasse ou la pêche. Tout ça, c'est des loisirs, la chasse et la pêche. Mais combien d'enfants africains connaissent ce qu'on appelle la chasse et la pêche? Je parle des enfants qui sont nés en ville, pas ceux qui sont nés au village. Ceux qui sont nés au village, c'est une activité, ce n'est même pas un loisir. Tout à fait. Oui. Mais je parle de ceux qui sont nés en ville. Très peu d'enfants connaissent vraiment la pêche ou la chasse parce qu'ils n'ont jamais pratiqué ce genre de choses, étant nés en ville. Donc, il y a tout un travail, on va dire, de sensibilisation, d'information, d'éducation, qui doit concerner non pas seulement la cellule familiale, mais toutes nos sociétés à la base, afin que nous comprenions que ces temps de loisirs sont des temps de décompression et ça nous permettra d'éviter donc de se sentir compressé et tout le temps toujours sur les nerfs. Il y a une chose qu'il faut vraiment souligner, c'est que nous vivons les temps de la fin. Les temps de la fin de la Bible sont encore appelés l'âge de l'église de Laodicée. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. L'âge de l'église de Laodicée. Alors, dans l'âge de l'église de Laodicée, il est mentionné que les habitants seront nerveux. Il y aura donc une sorte de névrose qui va frapper les habitants donc, de la période de l'Odyssée, le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Donc la tension nerveuse. Les gens auront toujours tendance à être sur les nerfs, à se fâcher très vite, à s'emporter très vite pour parfois un rien. Et pourquoi? C'est à cause donc des structures qui vont donc régner, les structures sociales qui vont régner en ce temps de la fin. Les pressions qui existeront et qui seront mises sur les gens. C'est cela qui fera que les gens soient dans cet état. Donc, il y aura par exemple la pression de la richesse, tout le monde veut s'enrichir, la pression du travail, il faut donc travailler et tout le temps travailler, la pression du rendement, il y a un rendement à fournir, à donner, une performance donc à manifester, et il y a un délai pour cela, il y a un niveau, il y a un barème, il y a tout un tas de choses, de paramètres qui vont donc en fait régir ce temps de la fin et qui fera donc que, et c'est en train de faire actuellement, que les gens soient donc sur les nerfs en permanence. Alors vous voyez, dans ces conditions-là, on va donc assister de plus en plus à ce qu'on appelle des suicides. Et ça, c'est déjà courant en Occident. En Occident, quand et ça déjà ne va dans pas, notre ville, hein, on assiste déjà à quelques cas de suicide. quand ça ne va pas, en tout cas, la solution qu'ils prennent, c'est la solution totale, qui consiste donc à se suicider et à en finir avec tout. Et pourtant, ce n'est pas cela la solution. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que tout est tellement tendu. Vous voyez, quand un bois est trop tendu, ou alors une barre de fer est trop tendue, si vous essayez d'exercer une pression là-dessus, il va tout simplement se casser. Et c'est pourquoi, pour éviter donc la cassure, il faut avoir des moments de décompression. Et les loisirs sont des moments de décompression. Il y a aussi la prière.
La prière, on ne va pas considérer la prière comme un loisir. Je sais que sous d'autres cieux, certains diront que la prière, pour moi, c'est un loisir, mais c'est une erreur. La prière n'est pas un loisir, mais au moment où on s'adonne à cette activité qu'on appelle la prière, ça décompresse. Ça décompresse, mais ce n'est pas un loisir. Pour moi, la prière n'est pas un loisir, elle ne doit pas être un loisir. Mais la prière, c'est une activité intense et soutenue qu'un croyant ou un chrétien exerce en face et en présence de son Dieu. Et il poursuit un but, il poursuit un exaucement. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est poursuivi, et il y a quelque chose qu'on a derrière. Et donc, du coup, ça ne peut pas être un loisir. Alors que dans le cadre d'un loisir, eh bien, il s'agit d'une activité à laquelle on se livre sans avoir pour intention particulière un gain quelconque, de quelque nature que ce soit, futile, physique, matériel, financier ou spirituel. On ne court pas après un gain. On court juste après la question décompression, la question passe-temps, la question passer un moment agréable. Alors que dans la prière, donc, je le dis, ce n'est pas le cas. La prière, il y a un objectif que nous sommes donc en train de poursuivre. Mais par contre, j'insiste là-dessus. Au moment où vous vous mettez à prier, la prière décompresse. Ça décompresse pourquoi? Parce que quand vous vous présentez devant Dieu pour prier, eh bien vous venez lui déposer tous vos fardeaux. Donc, tous vos soucis, toutes les pressions qu'il y avait sur votre esprit et autres. Alors en ce moment-là, le Saint-Esprit, il était prévu dans la parole qu'il prendrait tous ces soucis-là et il vous déchargerait. Et en vous déchargeant, ça vous décompresse. Et quand vous sortez d'un moment de prière réel, on se sent décompressé, on se sent bien, on se sent généralement léger. Voilà donc ce qui se passe. Alors, on a vraiment besoin. Et donc, Pasteur Francis, êtes-vous là en train d'inciter les familles, la structure familiale à passer du temps en prière? Oui, c'est un moment important. Le chant et la prière, ça décompresse. Et vous remarquerez, vous venez là de souligner quelque chose de très important. Vous remarquez que dans les sociétés où la pauvreté est intense, les gens chantent beaucoup. Parce que justement, le chant décompresse. Je ne voudrais pas ici citer un pays pour ne pas stigmatiser, de peur qu'on vienne à penser qu'on serait en train de cataloguer ou de caricaturer de façon négative un certain pays donné. Mais les pays et les localités où la difficulté est intense, la pauvreté est intense, les gens chantent beaucoup. Et vous allez voir que dans ces différents milieux-là, le talent de chanter est très développé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est oppressé, parce qu'on n'a pas pu payer son loyer, et on sent la menace du logeur, et qu'est-ce qu'on fait? Au moment où on est seul, désemparé, ne sachant plus quoi faire, et voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous monte à l'esprit, une chanson, et quand vous vous mettez à chanter, vous décompressez. C'est la même chose quand on se met à parler à quelqu'un, donc à partager sa douleur, sa difficulté avec quelqu'un d'autre. Vous décompressez. Si vous êtes conscient que la personne à qui je parle est une personne de confiance et assez mature, capable de nous comprendre, de vous comprendre, alors vous décompressez. C'est ce que fait justement la prière. Et donc la prière est généralement accompagnée du chant. Et donc quand vous chantez et quand vous priez, vous décompressez, même quand vous chantez seulement. Et encore là, voilà une occasion de dire aux gens, eh bien, même si vous n'avez pas de loisir, mais chantez de temps à autre, ça décompresse. Donc à défaut de faire du shopping, à défaut de faire un tour au bord de la mer, on peut rassembler. Faire un tour au bord de la mer, faire du shopping, ça c'est pour des gens dont la vie est déjà assez établie. Ils ont inséré dans leur rythme de vie la question ou la notion loisir. Alors ils choisissent les loisirs à volonté, ils choisissent les loisirs à des périodes tout à fait déterminées, parce que là, vraiment, leur vie n'est plus pour eux une surprise. Ils ne vivent plus comme par hasard. Or, il y a des gens... Ils ne vivent plus dans le qui-vivant. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Donc, en fait, tout est complètement incertain. Alors, dans cette incertitude, ne lui demandez pas de caler des moments de loisir, d'aller au bord de la mer, faire qu'est-ce qu'il va faire avec. Effectivement, révérend Francis Tunana, très souvent, tout à l'heure vous venez de le dire, lorsqu'on parle de loisirs dans ce monde organisé, on fait souvent allusion à l'argent. Et au cas où on n'en a pas, est-on obligé? Est-ce une obligation véritablement d'avoir un loisir? Je souligne que l'argent va avec le loisir. Ou plutôt, si vous voulez, le loisir va avec l'argent. Alors, si on n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque, de manière indubitable, c'est presque obligatoire d'avoir un loisir. Oui, je viens de dire qu'on ne peut pas parler loisir sans parler argent. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'argent est tout juste à côté. Pour pouvoir réaliser ses rêves de loisirs, sinon de grands loisirs,
il faut avoir un peu d'argent. Grand loisir, je vais faire un certainement voyage. petit loisir. Je vais faire un voyage pour me rendre à Kinshasa en RDC. Ok. Eh bien, j'ai besoin d'argent. Déjà pour payer mon billet, pour payer mon hôtel et ensuite pour pouvoir me payer de la nourriture. J'ai aussi besoin d'argent si je veux me rendre à Dubaï pour les mêmes raisons, mais encore par exemple pour aller faire du shopping. À Dubaï, j'ai besoin d'argent. Donc je vais faire les magasins, mais il faut bien que je fasse les magasins pour acheter quelque chose et ramener ou rapporter un souvenir. Si vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous ferez? Si vous voulez aller au Kenya et visiter par exemple la vallée du Rift, eh bien notez bien que ce n'est pas en visitant Nairobi que vous allez visiter la vallée du Rift. Pour visiter la vallée du Rift, vous devez sortir de Nairobi. Et donc, vous payez votre billet pour vous rendre au Kenya. Vous arrivez à Nairobi, la capitale. Après, il vous faudra encore débourser de l'argent pour sortir de Nairobi. Et aller donc de l'argent, hein, visiter la vallée du Rift. Touriste. C'est un site touristique vraiment d'une valeur inestimable. C'est mentionné dans vos cartes de géographie, la prestigieuse vallée du Rift. Non, il faut de l'argent. Et quand vous allez arriver dans la vallée du Rift, surtout quand vous passez sur les abords de la voie, il y a quelques vendeurs comme ça qui sont perchés ça et là, et qui vous vendent des productions artisanales qui reflètent l'esprit même de la vallée du Rift, l'esprit même du Kenya. Mais il faut de l'argent. Ne vous les donneront pas gratuitement, il faut donc acheter. Donc il faut l'argent. Mais notez que à côté de cela, ou à défaut de cela, on peut toujours avoir des loisirs sans avoir à débourser beaucoup, ou même à débourser. Il me suffit d'avoir un livre, je peux passer du temps. Il me suffit de me mettre devant. Il me suffit de me... Même pas la lecture, hein, ça il faut le dire. Hein. Il me suffit de me mettre devant Lux Télévision et je peux avoir un moment de loisir en suivant par exemple un documentaire tel que le documentaire que Lux Télévision a diffusé sur Mindou de l'ombre à la lumière, réalisé par Lux Télévision. Production de Lux Télévision. Ça fait du bien, ça Voilà. détend. Donc vous découvrez donc une partie de la région du Pôle et comment est-ce que les gens peuvent avoir un esprit très ouvert pour faire des choses qu'on ne voit qu'en Occident. Et ça, vous voyez que à la fois ça va être un loisir et ça va aussi ajouter quelque chose à ce que vous savez déjà. Et vous en sortez très enrichi. Vous pouvez simplement vous mettre à côté de votre poste de radio et écouter Lux FM qui vous débite par exemple une très belle chanson chantée par un artiste très inspiré de RDC ou du Congo-Brazzaville ou même des États-Unis. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui va donc édifier, qui va aider. Et quand vous en sortez, vous êtes vraiment, vous avez grandi en quelque chose. Donc ça a ajouté quelque chose. J'ai presque envie de dire, loisir c'est bien, mais c'est aussi mieux de faire que nos loisirs ajoutent quelque chose à ce que nous avons déjà. Alors moi, Pasteur Francis, je voudrais prendre un aspect, c'est que très souvent, on entend des expressions du genre « mon mari ne m'aime pas, il me sort difficilement, je suis toujours à la maison depuis qu'il m'a épousée ». Il y a même des expressions comme « nakoma rido et andako ». Bon, à ce moment-là, est-ce que ce manque de loisirs-là ne traduirait pas quelque part un manque d'amour? En fait, les loisirs vont toujours, on va le dire comme ça, avec de l'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir vraiment vivre ces loisirs normalement. Je sais que, je l'ai dit, que même si on n'en a pas suffisamment, on peut toujours avoir des moments de loisirs, mais vraiment pour mieux le vivre, il faut avoir donc de l'argent. Alors, voyez, une femme qui se plaint en disant qu'elle a comme un rideau andako, je suis maintenant juste un simple rideau de la maison, eh bien, elle doit aussi considérer la poche de son mari. Vous voyez bien que quand vous n'êtes pas déjà capable de joindre les deux bouts du mois, comment vous pouvez prendre encore un peu d'argent dans l'argent que vous avez pour prévoir des éventuels loisirs? Ce n'est pas bon. Mais on peut marcher, Pasteur Francis. Oui, on peut marcher. Mais quand vous allez finir demain, vous allez achever votre marche, vous aurez faim, vous aurez soif, vous aurez envie de boire quelque chose. Il faut quand même s'acheter un petit Coca-Cola. Il y a aussi des foyers qui sont bien nantis, qui ont de l'argent, qui normalement devraient donc s'adonner à de telles activités, qui malheureusement ne le font pas. Est-ce que Laura n'a-t-elle pas tort de poser la question si ce n'était pas un manque d'amour? Ce n'est pas toujours une question de manque d'amour. Regardez, je laisse d'abord la question argent. Je prends la question personnalité, célébrité. Prenez un homme comme Barack Obama. Il va se décider d'avoir des moments de loisirs comme ça, en marchant dans la ville, avec sa femme et ses enfants. C'est bien. Mais s'il n'y a pas de garde-corps, le drame peut arriver à n'importe quel moment. Exactement. Donc vous voyez que selon votre personnalité, il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas vous livrer. En ce moment-là, parce qu'il faut prendre certaines mesures pour pouvoir vous livrer à ces choses. Parce que vous n'êtes plus comme le commun des hommes. Alors vous devez prendre certaines mesures. Si ces mesures ne peuvent pas accompagner, il faut éviter, sinon vous allez vous retrouver très vite dans la tombe.
Mais pour une femme qui se plaint, révérend Francis, que lui dire de concret? Parce que il faut qu'elle regarde la situation de son foyer, de son mari, ses fonctions, sa personnalité et aussi la question argent. Maintenant, à côté de cela, on peut maintenant imaginer des loisirs qui ne vont pas demander ces différentes choses ou qui ne mettront pas ces différentes choses en cause. On peut opter pour des loisirs de ce genre. Par exemple, on peut passer ce moment devant l'écran. J'ai suivi une émission de Lux FM, la radio Lux FM, où l'on parlait d'un homme et une femme qui devaient célébrer leur anniversaire de mariage. Et voilà, il ne leur restait que 1800. Mais avec 1800 francs CFA, ils ont pu faire un anniversaire de mariage. Je crois que c'était 1000 francs seulement ou 1100 francs. 1100 francs. Voilà, ils ont pu faire leur anniversaire de mariage avec cela. Vous voyez, donc ça dépend. Avec peu, on peut faire quelque chose, mais il faut donc qu'on s'entende. Et on peut toujours arriver à faire quelque chose. Vous savez, lorsqu'il y a des sujets comme ça, où la femme commence à se plaindre, où il y a manque d'amour, ainsi de suite, et que ça commence peut-être même à fuiter, ça emmène des frustrations, presque la femme commence à étouffer. Ce qui fait que ça devient un véritable problème dans la maison. Le mari, dont elle sait qu'il a l'argent, est-ce que véritablement il n'y a pas anguille sous roche pour... Je vous dis, les femmes doivent prendre en ligne de compte tous les paramètres. Elles ne doivent pas seulement regarder ce qui va les arranger. Il faut également noter la personnalité du mari, le rang social du mari, la fonction du mari et des choses auxquelles il ne peut pas se livrer. Donc, quand on a en face de soi des obstacles de ce genre, on doit essayer de trouver nos moments de loisirs dans la stricte intimité familiale et même en évitant, par exemple, tout risque d'agression. Mais si vous dites qu'ils ont suffisamment d'argent, mais ils peuvent aussi avoir des moments de loisirs, par exemple en voyageant. Ils peuvent aller plus loin, par exemple s'ils vont à Paris, s'ils vont à Dubaï, s'ils vont ailleurs. Ils peuvent avoir là-bas des moments comme ça de vacances et donc de loisirs, ce qui aiderait à être un peu loin du milieu où on est suffisamment connu. Mais est-ce qu'à ce moment-là... Il faut toujours composer ensemble. N'essayez jamais de séparer ou de diviser ou de chercher toujours le divorce parce que quelque chose ne va pas. Non, on ne peut pas tout avoir au même moment. Mais à défaut d'emprunter donc la voie du divorce, révérend Francis, est-ce que la femme ou le monsieur peut à ce moment-là se donner du plaisir seul? C'est-à-dire que va décider comme ça un matin, aller se promener sans l'apport de son mari ou sans la présence de son mari, parce que ce dernier est toujours occupé, ou cette dernière est toujours occupée. Bon, le monsieur encore peut le faire, mais la femme le faire comme ça toute seule, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas scripturaire. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, n'a-t-elle pas besoin de se détendre aussi? la loi de Dieu voudrait que la femme fasse tout toujours avec l'accord de son mari. Si le mari n'a pas encore donné l'accord, elle ne devrait pas faire. Et si elle fait sans l'accord de son mari parce qu'elle se dit qu'elle est émancipée, comme on venait de célébrer il n'y a pas longtemps le journée du 8 mars, le droit de la femme, eh bien à ce moment-là, cette femme-là n'est plus digne d'être la femme de cet homme. Et la loi de Dieu, la parole de Dieu permet à cet homme de divorcer de cette femme. C'est grave comme déclaration, révérend Francis. Je ne fais que vous rendre ce que la parole de Dieu dit. Je comprends bien, vous ne faites que rendre ce que la parole de Dieu dit, mais mettez-vous à la place de cette dame ou de ce monsieur. C'est une personne entièrement à part. Que cette dame alors se mette à la place de Dieu, le Créateur qui a établi tous ces ordres-là. Dieu, en faisant cela, il a fait en sorte qu'on évite vraiment le désordre, la confusion. Une femme qui sort, qui rentre quand elle veut, comme elle veut, et qui n'en fait qu'à sa tête. Le mari ne contrôle absolument rien. Mais c'est elle la chef du foyer en ce moment-là. C'est elle la chef du foyer. Donc, eh bien, qu'elle continue. Alors, un homme qui veut être chef du foyer tel que la loi, même la loi humaine l'établit, et la loi de Dieu également, eh bien, ne peut pas accepter de vivre avec une femme qui prend le dessus. Ce n'est pas correct. Donc, la femme doit s'entendre avec son mari. Je dis toujours aux femmes, même quand vous pensez que vous devez vraiment faire une chose, faites tout pour arracher la permission de votre mari. L'autorisation. Ne serait-ce que oui, tu peux aller faire. Ne serait-ce que ce bout de phrase-là, ça va vous couvrir. Parce que si vous sortez sans ce bout de phrase-là, vous n'êtes pas couverte devant Dieu. Et tout peut arriver sur le chemin. La main de Dieu ne vous protégera plus. Donc ce n'est pas au nom de vos loisirs ou au nom de vos prétendus loisirs qu'il faut donc détruire ou saper la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. Nous avons un Dieu, nous avons un Seigneur, c'est à lui que nous devons obéir en premier. L'amour étouffe. On va presque vers une routine pour cette femme, presque un relâchement parce que le problème est là. C'est vrai qu'il faut qu'on peut l'appeler au téléphone, avoir ce bout de phrase que vous avez énuméré tout à l'heure. Est-ce que ce même bout de phrase peut-il conduire à quelque chose dans la mesure où l'homme peut répondre presque par nervosité ou par colère? On dit,
bon, va quand même pas, alors qu'il oui, justement, il n'est tout simplement pas vraiment à l'aise. Ce qui n'est pas une bonne chose. Exactement. Je voudrais vous montrer un autre aspect. Regardez. Lorsque on dit que les loisirs n'existent plus dans le foyer, ça veut donc dire que ces loisirs-là avaient existé, il fut un temps. Ça avait existé. Maintenant, ça a disparu. La femme s'en plaint, ou peut-être le mari. Alors, celui qui se plaint devrait se poser la question. Pourquoi ces loisirs ont disparu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y avait eu pour que ces loisirs disparaissent? Pourquoi mon mari ne veut pas sortir avec moi? Pourquoi ma femme ne veut-elle pas m'accompagner? Il y a un problème. Il faut se remettre en cause. Alors, si vous découvrez le problème, arrangez-le et les choses redeviendront normales. Mais si vous n'arrangez rien, vous voulez seulement qu'on fasse pour vous, qu'est-ce que vous voulez? Regardez, à la maison, vous ne me respectez pas. Et vous voulez qu'on se promène et que je vous présente partout. Voici ma femme, voici ma chérie. Vous êtes chérie en quoi? Vous manquez de respect à votre mari. Vous êtes complètement insoumise. En quoi vous êtes chérie? Et donc, vous voyez qu'il y a un élan qui se casse, qui se brise, rien que par certaines choses, par exemple, qui ne sont pas faites correctement. Vous arrivez à la maison est mal entretenue. Quand vous rentrez, vous trouvez certains torchons au sol, des fourchettes dans les toilettes et tout le reste. Bon, comment voulez-vous que... Un véritable désordre, c'est un cauchemar. Comment voulez-vous qu'un homme comme ça se sente à l'aise? Lorsqu'il parle à sa femme, il n'y a jamais eu de symbiose, il n'y a jamais eu de complicité. Donc, il ne sent pas que sa femme est avec lui. Il ne sent pas. Vous voyez bien que quelque chose va se casser. Il n'aura pas le cœur, il n'aura pas le courage de prendre sa femme pour des moments de loisirs. Parce que pour avoir un bon moment de loisirs, où vraiment on aura un véritable esprit bon enfant, donc il faut qu'il y ait déjà une parfaite harmonie. Dans la maison, au sein du couple. L'esprit de l'un et de l'autre doivent être parfaitement en harmonie, en cohésion. Alors vous pourrez avoir ce moment-là. Mais quand il y a des frictions dans les esprits, quand il y a des déceptions, des découragements, qu'est-ce que vous voulez avoir? Un autre point, peut-être que vous n'avez pas voulu le dire, je ne sais pas si c'est par pudeur ou bien par peur du réalisateur qui est en face de vous. Nous en venons. On n'est pas encore à la fin de l'émission. Un autre problème. Vous emboîtez le pas, allez-y. Oui, un autre problème. Nous en venons là. Dans un couple dans lequel la vie intime est pratiquement inexistante, l'homme n'a pas accès à sa femme. C'est à peine, et parfois pour avoir accès à sa femme, il doit convaincre, il doit exhorter, il doit prêcher, il doit lire des citations bibliques, lire des citations de William Aaron Branham. Donc ça doit passer par les plaidoiries. Ou parfois même promettre un pan, ou promettre d'acheter ceci ou cela, voire même une parcelle, pour avoir accès à sa femme. Comment voulez-vous qu'un tel homme puisse avoir l'esprit détendu pour prendre sa femme et dire à sa femme, allons-y, faisons une sortie? Ça ne va pas. Et c'est pareil justement pour la femme. Il n'y a pas que l'homme. Il y a aussi le cas de la femme. Une femme que le mari ne traite pas bien. Depuis le pan qu'il lui avait acheté lors de la dot jusqu'à aujourd'hui, 11 ans, 12 ans, 15 ans de mariage, elle n'a plus jamais vu un autre pan. Il faut attendre le 8 mars pour avoir un second pan. La dot, c'est même délavé à force de laver. Et voilà, l'homme dit non, allons, je vais te présenter, on a une réception avec mes amis, on va passer un moment de détente. Détente avec qui? Avec qui? Parce que je ne vois pas votre amour, je ne vois pas ce que vous me donnez. Donc vous voyez, en fait, si à la base, au cœur du foyer, tout est OK, nous pourrons alors vivre un véritable moment d'épanouissement à l'extérieur, dans nos loisirs et dans tout ce que nous voudrions faire. Corrigeons d'abord ce qui se passe à l'intérieur du foyer. Si une femme, telle que vous venez de le dire, acceptait, au lieu de refuser, accepter d'accompagner son mari malgré son vêtement, son pagne lavé, prélavé, délavé, pour justement, en compagnie de ses amis, traduire sur place l'avarisme de ce mari, ne serait-il pas un bon exemple? Cette femme-là sera renvoyée de la maison. Ah non, et avant elle sera vous autres maris, vous demandez à votre femme de vous accompagner, je ne vous sachant que le pagne qu'elle a eu lors de la dot, et vous pensez que... Je ne vous dis pas que c'est ce que je ferai, mais je vous dis simplement ce qui se fera. Cette femme sera battue et chassée de la maison. Et le monsieur va envoyer en prison? Le monsieur va prendre une autre femme, l'envoyer en prison pour combien de temps? S'il te plaît, Laura, c'est monsieur qui achète ce pagne lors de la dot. Et c'est monsieur qui demande à sa femme de l'accompagner. Arrivé sur place, le révérend Francis, la femme est vêtue de vêtements sales. Tu te présentes devant les amis de ton mari juste pour montrer les faiblesses de ton homme. Mais il n'y a plus d'amour là. Attendez, la règle du mariage veut qu'on cache les secrets de l'un et de l'autre. Il n'y a pas que le mari qui se comporte mal. Pourquoi l'a-t-elle invité? L'aurait-elle invité à l'accompagner, sachant que sa femme n'a plus de tenue?
Pourquoi l'aurait-il Moi, par invité? contre, je reviendrai pour dire, Bikoumou, pourquoi voudrait-il qu'on cache son mauvais côté alors qu'il est incapable de faire le bien? Exactement, ce n'est pas seulement l'argent qui manque. Il y a problème. Au fil des années. Cette question-là, elle est lourde. Peut-être que vous la prendrez dans une autre émission parce que plusieurs choses, plusieurs raisons peuvent être à la base de la non-prise en charge de la femme. Mais imaginez un homme qui a par exemple constaté que sa femme, tout l'argent qu'il lui donne, eh bien, l'argent va ailleurs. Dans autre chose, dans d'autres investissements. Il n'aura plus le courage de faire quoi que ce soit. Imaginez un homme qui s'est rendu compte que tout ce qu'il fait avec sa femme, eh bien, la femme s'arrange à enrichir sa famille. Donc, à sa grande surprise, il découvre qu'on a acheté une parcelle, on a construit ceci, on a fait cela, avec l'argent que lui, il donne tout le temps. Est-ce que c'est mauvais, révérend Francis? Attention, ce n'est pas du tout mauvais, mais ça ne doit jamais se faire au détriment du foyer et à l'insu de son mari. C'est là le mal. Le mari doit être au courant et ça ne doit pas être à l'insu du couple. Ça ne doit pas être à l'insu du mari. Et il doit savoir, il doit donner son accord, surtout quand il ne s'agit pas de l'argent qu'il vous a donné à vous, pour vous, mais qu'il s'agit de l'argent du foyer, de la maison. Mais vous arrangez. Vous avez par exemple 100 000 francs de dot, ou qu'est-ce que j'ai dit, 200 000 francs de popote la semaine, vous vous arrangez à faire une popote de 25 000 francs, et le reste, ça va ailleurs. Non, 150 000, ça va ailleurs. Ça prend un autre chemin. On a un compte en banque quelque part. Donc, il y a tellement de problèmes. Il n'y a pas que la femme, je dis bien, même l'homme aussi peut être coupable des mêmes choses. Les responsabilités sont partagées. Alors, je voulais dire ceci, revenons sur la question loisirs au sein du foyer, au sein du couple. Vous avez dit tout à l'heure que les chrétiens, les couples chrétiens auxquels vous parlez, même ceux des couples qui veulent devenir chrétiens, donc devront ou voudront bien vous entendre, qui suivent vos conseils. Vous avez essayé d'énumérer autant de loisirs auxquels les familles chrétiennes ou les couples chrétiens peuvent donc s'adonner. Moi, je voulais savoir, la prière, vous l'avez aussi mentionné tout à l'heure, qu'à un moment donné, la prière peut être considérée comme un loisir. Au moment où vous vous déversez ou vous déchargez sur Dieu, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça ne devrait jamais être considéré comme un loisir, mais ça décompresse. Ça décompresse. Est-ce que si on la considère comme une dépression, est-ce que ça suffirait? Une décompression, je viens de le dire. Est-ce que ça suffirait dans un foyer chaque jour de répéter à ta femme, de répéter à votre partenaire, que ce soit madame, que ce soit monsieur, non, allons prier, allons prier, allons prier. Est-ce que ça suffirait pour ne pas tomber dans une routine? En fait, prier à tout moment ou alors prier trop souvent n'est pas un mal. C'est bien pour la vie chrétienne. Plus vous priez, plus vous attirez Dieu sur vous. En tout cas, si votre prière est faite dans le bon sens et avec les règles établies par la parole de Dieu, il n'y a vraiment pas de problème. Sauf que vous devez savoir que la vie ne peut pas se résumer qu'à la prière. Il y a aussi le temps du travail, il y a le temps de l'étude, et etc., y compris également, ce dont nous venons de parler, les temps de loisirs. Et à défaut de prier... Mais on peut aussi passer un moment de loisir dans un restaurant autour d'un morceau. Et vous pouvez même faire une compétition gastronomique pour voir... Football, révérend Francis, pour des familles chrétiennes. Peut-être, je dirais, jouer entre enfants au sein de la parcelle. Par contre, je dis, si vous voulez, vous pouvez passer votre moment devant un plat et vous essayez de voir qui va battre l'autre. Pas devant un match de football? Non, je ne connais pas cet exemple dans la S'il vous plaît, révérend, même la manipulation du football dans la parcelle entre enfants, vous pensez que ce n'est pas possible? Les enfants, ça donne à des jeux. Ils sont enfants. Ça n'a rien à voir avec l'adulte qui va aller se mettre devant un match de football et duquel il ne va rien tirer parce que ça n'édifie pas. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc en tant que chrétien, nous courons après ce qui édifie. Laura, Pasteur Francis, merci. Pasteur Francis, merci. Fulgence Bikoumou. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur les loisirs au sein du couple. Merci de l'avoir suivi. En tout cas, nous vous souhaitons bonne suite de programme sur Plus Télévision.